Bonjour à vous, bande d'irrationnels êtres humains. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une des meilleures trilogies du cinéma, avec Retour vers le futur et Matrix, et Indiana Jones aussi. Et oui, Indiana Jones est une trilogie, ce film n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons bien évidemment au Seigneur des Anneaux. Mais comme il y a énormément de choses à dire sur ces films, cette vidéo sera divisée en deux parties. Une aujourd'hui et une la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais là, je viens de me rendre compte que plus personne n'en aura rien à foutre d'ici un mois puisque les 2 vidéos seront disponibles. Bon, c'est pas très grave, c'est parti. Et attention, voici le résumé rapide de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Gandalf, un magicien, va dans la ville des Hobbits pour chercher ce bon vieux Bilbo qui détient un anneau créé par Sauron, un mec pas très recommandable qui voulait s'en servir pour dominer la Terre du Milieu. Mais Sauron a été vaincu il y a bien longtemps par une alliance entre les hommes et les elfes. Or, apparemment, il revient. Gandalf recrute donc des Hobbits, Frodon, Pippin, Sam et Merry. Puis ils partent pour détruire l'anneau dans un volcan. En chemin, ils créent la communauté de l'anneau avec les badass classe Aragorn et Boromir. L'elfe qui tape un peu sur le système, Legolas et le nain trop cool Gimli. Donc à 9, ils traversent la Terre du Milieu et il n'y a que qui se fait et ça fait un peu chier. Et ils vont voir Sauron qui est un gros œil et détruisent l'anneau. Le tout avec des orques, des hommes arbres, des aigles, des elfes, des nains, des hobbits, des spectres et tout un autre bordel. Voilà. Bob Anderson, qui n'est autre que le chorégraphe des scènes de combat à l'épée dans des films comme Star Wars, Zorro ou encore Pirates des Caraïbes, eh bien ce gars a déclaré que Viggo Mortensen, alias Aragorn, était le meilleur élève qu'il n'ait jamais formé. Il a tellement travaillé et pris son rôle à cœur qu'il disposait d'une véritable épée en acier, contrairement aux épées en aluminium ou en caoutchouc qu'utilisent les autres acteurs. Sean Bean, plus connu dans ce film sous le nom de Boromir, ne prenait pas la voie des airs pour rejoindre le tournage lorsqu'il se déroulait en montagne. Il préférait prendre les remontées mécaniques et marcher pendant plusieurs kilomètres avec son armure. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien simplement parce qu'il a peur en hélicoptère. Pendant la pré-production du film, qui a duré un petit moment puisqu'elle a duré à peu près 4 ou 5 ans, un tampon spécial a été créé pour valider les designs, les concepts et les dessins. Du coup, les artistes attendaient avec impatience leur tampon Approved by PG, autrement dit approuvé par Peter Jackson. 8 des 9 membres de la communauté de l'anneau se sont fait tatouer en langage elfique le chiffre 9 sur différentes parties de leur corps. Seul John Rhys Davies, alias Gimli, ne s'est pas fait tatouer et a préféré envoyer sa doublure parce qu'il avait peur des aiguilles. Beaucoup moins badass d'un seul coup, Gimli. Bien que les 3 volets de la saga ne soient évidemment pas sortis en même temps, ils ont pourtant été tournés au même moment, une performance encore jamais réalisée, le record étant détenu à l'époque par Robert Zemeckis et ses 2 derniers volets de Retour vers le futur, qui sont vachement cool. Et d'ailleurs, Retour vers le futur, il y a plein de trucs à dire et on en parlera dans un prochain épisode. Vous voyez le Seigneur des Anneaux? Et bien maintenant, imaginez-le avec John Lennon en tant que Gollum, Paul McCartney en tant que Frodon, Ringo Starr en tant que Sam, et George Harrison en tant que Gandalf. Le tout en un seul film et réalisé par Stanley Kubrick. Encore Stanley Kubrick, pourquoi pas? Ouais, ça fait pas rêver, hein. Mais heureusement, Tolkien n'aimait pas du tout le projet et ne pensait pas que ça pourrait se faire en un seul film. Du coup, le projet ne s'est pas fait. Merci tonton Tolkien. Nous allons terminer avec un autre record de cette trilogie, le record du plus grand nombre de tués à l'écran. En effet, dans le Retour du Roi, pas moins de 836 personnes sont tuées à l'écran. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à faire les mêmes choses que d'habitude, commentaires, s'abonner, un autre épisode, et surtout partager parce que c'est très beaucoup important. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. D'ailleurs, vous pouvez cliquer au milieu de l'écran. Enfin là, ça sert à rien parce que la deuxième partie n'est pas sortie. Mais quand elle sera sortie, vous pourrez cliquer au milieu de l'écran et ça lancera la deuxième partie. C'est bien. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!